Comment allez-vous en ce nombril de semaine, le 17 septembre, oui, et qui est le nombril du mois aussi. Ben oui, ça passe vite, hein, déjà rendu au milieu du mois de septembre. Mais on est chanceux parce qu'on a de la très belle température à l'extérieur depuis plusieurs semaines et ça va se poursuivre comme ça encore plusieurs jours, sauf peut-être demain. Allons vérifier ça avec Louise, voir. Louise, c'est vrai ça qu'il fait super beau aujourd'hui, mais il va y avoir de la pluie un petit peu demain peut-être? Ben peut-être. Il nous annonce peut-être 40 mais 40 là, c'est pas même grave. Mais aujourd'hui, comme tu dis, très beau soleil. Il faut en profiter parce que les temps froids vont commencer. Parce que c'est rare dans les températures qu'on a aujourd'hui dans le mois de septembre, là. Exact. Mais je t'avise que 40 ça veut dire qu'il va y avoir 40 de la région qui va avoir de la pluie. On va espérer, nous autres, qu'on est dans le 60 puis qu'il ne pleut pas ici. C'est ça, mon cher Denis. Puis tu savais que, Louise, l'été est presque terminé? Ben oui, le 21, c'est terminé, cette affaire-là. Mais regarde, on en profite jusque-là. Toute la fin de semaine, parce que la semaine prochaine, il risque de faire un petit peu plus froid. Mais à date, là, on devrait avoir jusqu'à dimanche là, des belles journées. Ça devrait arriver juste lundi, le temps froid, là. Ben, j'espère. Hein? Ben on va en oui. profiter. Puis lundi, justement, c'est le 22 septembre. Et je veux pas te reprendre ou quoi que ce soit, mais je regardais là, avec mon ami ChatGPT, bien Ouais, sûr. Des fois, ouais. il me compte des menteries, par exemple, cet ami-là. Mais Chat me disait que l'automne arrive exactement le 22 septembre à 14h19. Ah. Fait que ça veut dire que lundi à 14h19, on tombe en l'automne. Ah, regarde. Mais au moins, il y a Qu'est-ce des que tu belles veux? couleurs. C'est la vie. Oui, c'est le Québec, hein? C'est ça. Merci beaucoup, Louise. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Eh bien, aujourd'hui à l'émission, très, très belle émission pour vous. Oui, on reçoit Daniel Rochelot du Centre sportif et culturel de Brandon qui vient nous donner un statut sur les rénovations, là, ce qui se passe là-bas. Puis, ça a l'air que, à ce que j'ai su, là, ça s'est peut-être étiré un petit peu. Il va nous donner tous les détails environ vers 9h20. Je reçois également vers les 9h40 le maire de Rawdon, M. Raymond Rougeau, qui va venir nous parler des élections municipales qui s'en viennent au mois de novembre prochain. Et aussi, je vous emmène en voyage, oui, avec 3 filles qui ont du front, qui ont du caractère, puis en tout cas, moi, j'aurais pas fait ce qu'ils vont faire prochainement. On s'en reparle ça vers les 9h50. Mais pour l'instant, c'est l'heure de vos nouvelles régionales, alors restez là, on vous revient dans 30 secondes. Eh bien, un homme de 67 ans a perdu la vie au volant de sa camionnette à Notre-Dame-des-Prairies. L'accident s'est produit lundi matin vers 7 heures sur le rang Sainte-Julie. Selon la Sûreté du Québec, eh bien, le véhicule aurait fait des tonneaux avant de heurter un poteau d'Hydro-Québec. Le conducteur était inanimé à l'arrivée des secours. Il a été transporté à l'hôpital où, malheureusement, son décès a été constaté. Les premières informations bien, indiquent qu'un malaise médical pourrait être à l'origine de la collision. Un autre accident, cette fois-ci du côté de Saint-Donat. C'est un homme de 23 ans qui a perdu la vie samedi après-midi dans un accident impliquant 2 motocross et un VTT. La collision frontale s'est produite vers 14 heures sur un chemin sablonneux près du chemin du Nordais. Selon la Sûreté du Québec, eh bien, les motocross circulaient ensemble dans une course, dans une courbe, dis-je bien, lorsqu'ils sont entrés en collision avec un véhicule tout-terrain qui arrivait en sens inverse. Les 3 conducteurs ont été transportés à l'hôpital. 2 d'entre eux ont subi des blessures, mais leur vie ne serait pas en danger. Le décès du conducteur de l'un des motocross, un jeune homme d'Amstead, a été constaté à l'hôpital. Un reconstitutionniste a été dépêché sur les lieux pour établir les causes exactes de l'accident. L'enquête est toujours en cours. Et finalement, bien du côté de Saint-Félix-de-Valois, hier, mardi, vers les 11 heures, un automobiliste est entré en collision avec un camion-remorque à l'intersection du chemin Joliette et du chemin Barrette à Saint-Félix-de-Valois. Selon les premières informations, bien le conducteur de la voiture grise qui circulait sur le chemin Barrette n'aurait pas aperçu le camion arrivant
du chemin Joliette, rendant bien sûr l'impact inévitable. Le conducteur de la voiture a été transporté au centre hospitalier de Joliette pour soigner des blessures mineures et la route est demeurée fermée à la circulation pendant environ 45 minutes. 2 personnes ont été arrêtées dans la nuit de samedi à dimanche à Joliette après une altercation qui a dégénéré. Les policiers de la Sûreté du Québec sont intervenus vers 23 heures dans un stationnement de la rue Lépine. Les suspects ont été localisés quelques heures plus tard dans un appartement de la rue Piette. Ils ont collaboré avec les policiers et se sont rendus vers 2h30. L'un d'eux, un homme de 27 ans originaire de Saint-Zénon, est demeuré détenu. Il a comparu au palais de justice de Joliette pour faire face à 3 accusations en lien avec l'événement. L'autre individu, tant qu'à lui, a été relâché. Personne n'a été blessé, mais une fausse arme à feu a été retrouvée sur les lieux. La municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie a inauguré ses nouveaux jeux d'eau installés sur le terrain des sports juste en face de l'école primaire. La préfète de la MRC de Matawinie, Mme Isabelle Perrault, et le maire, Martin Héroux, étaient présents, accompagnés d'une quarantaine de citoyens. Le projet est né d'une consultation auprès des adolescents du village. En plus des jeux d'eau, bien, le site comprend un bâtiment rénové avec système audio Bluetooth, un écran, un projecteur pour cinéma en plein air, une scène pliable, mur à graffiti, terrain de basketball et aussi mobilier urbain. Depuis leur mise en service, eh bien, les jeux d'eau ont été activés plus de 5000 fois. L'ensemble du projet représente un investissement de près de 270 000 $ financé par la MRC. Le 200e de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon se poursuit en fin de semaine avec plusieurs activités. Ça commence ce vendredi, 19 septembre, dans le stationnement arrière de la mairie au 5111 Chemin du Lac, et ça dès 19h30. Une soirée de pure féerie avec Acupunk, un spectacle envoûtant mettant en scène des marionnettes géantes lumineuses. Un défilé magique signé Théâtre de la Dame de Cœur. Wow! Ça va sûrement être un super spectacle. C'est gratuit, mais on vous avise de ne pas oublier d'apporter vos chaises. Ça se poursuit dimanche avec l'événement Unis par la culture. Et ça se passe au Centre multifonctionnel Desjardins du Nord de Lanaudière de 10h à 15h. On vous invite à venir célébrer la richesse de la culture locale au cours de cette journée gratuite remplie d'activités festives, familiales et créatives. Bien, au programme, on vous propose des jeux de kermesse, du mini-pot et même des ateliers d'aquarelle. Et pour les passionnés, bien, il y aura également une exposition de voitures anciennes. Et comme il y aura de tout au cours de cette journée, eh bien, vous pourrez rencontrer des auteurs locales comme Lucine Ball et Marianne Marion. Vous pourrez également découvrir le savoir-faire du Cercle des fermières. Il y aura même des démos artistiques avec les embobineuses et bien sûr, un spectacle de Manon Bédard à 13h. Là aussi, n'oubliez pas d'apporter vos chaises. Alors, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon vous attend donc vendredi 19h30 dans le stationnement de la mairie et dimanche au centre multifonctionnel à compter de 10h. Cette semaine, eh bien, je vous présente le résumé de la semaine du Conseil de la Ville de Saint-Gabriel pour le mois de septembre. On écoute le maire Gaétan Gravel. Bien le bonjour tout le monde. Alors, on va faire un petit résumé de la dernière rencontre qu'on a eue et peut-être un petit peu les travaux qui suivent là, dans notre ville présentement. Donc, on a les travaux d'infrastructure pour la future hôtel qui va débuter bientôt. On a notre entreprise qui a été choisie pour faire les travaux. On a le hockey de l'environnement pour aussi, vous comprendrez qu'on est près du lac Masquinongé, donc il faut respecter des choses. Donc ça va tout débuter. Et c'est la firme Généreux Construction qui a été retenue parmi les 4 autres qui ont été qui ont mis leur candidature. Alors, on est bien content, c'est quelqu'un de chez nous et puis on sait comment ces gens-là travaillent. Donc, ça va débuter bientôt. Également, on a fait une demande à l'Hydro-Québec parce qu'il faut déplacer un poteau dans ces travaux-là. Ces travaux d'infrastructure-là vont aussi corriger. On avait deux bâtisses, deux maisons qui étaient raccordées, si on veut, un peu temporairement.
Et là, ben, avec ces travaux-là, on va venir corriger le tout. Donc, on a aussi une demande pour la nuit des sans-abri, qui à chaque année font des choses et nous, on prête de l'équipement. Donc, on va les accompagner pour justement qu'ils puissent faire leurs événements. On a aussi Cible la famille Brandon qui a fait une demande pour le 23 septembre à la plage. Donc, j'espère qu'il va faire beau et qu'il ne fera pas trop froid. C'est une activité qu'ils vont tenir pour les gens du milieu, là. Et aussi, nous avons une rencontre avec le ministère des Transports. Nous avons eu une rencontre la semaine dernière. On veut diminuer la vitesse dans la ville pour, si on veut, être plus prudent pour les gens parce qu'on a beaucoup de gens qui circulent à pied. Donc, le ministère des Transports a accepté, selon leurs critères à eux, de baisser la vitesse à 40 km/h dans les rues numérotées. Mais on n'a pas tout eu, si on veut, à la grandeur de la route numérotée. On va partir pas loin de l'ancien fleuriste, si on veut. Et on va aller jusque si on veut, avant attendez une minute, là, Daisy, l'accueil Daisy. Donc, de ce côté-là. Et de l'autre côté, on va partir de la rue Michaud et on va revenir vers le Tim Hortons, là, qui va être des 40 km/h. Et nous, dans la ville, ben, l'ensemble du territoire, l'ensemble des rues vont être aussi à 40 km/h. J'ai aussi été visiter la construction de la nouvelle école. Et puis, je peux vous dire que ce chantier-là va bon train. Ça avance à un bon rythme. Et puis, c'est des gens qui sont très collaborateurs, très professionnels. Et on avait aussi notre fameuse conduite qui part du réservoir, qui ont été, pour le chantier, ont été, disons, remis ou retassés à la bonne place. Donc, ça va aussi. On travaille aussi pour notre réseau d'eau, d'aqueduc et d'égouts. Notre réseau, ben, pour l'eau, on va traiter le manganèse et le fer, ça on en avait parlé, on est en lien avec le ministère. On devrait avoir des nouvelles de notre subvention bientôt. Et aussi, ben, pour finir, ben, on travaille aussi sur la fibre optique avec la MRC, et ça va aider beaucoup les communications au niveau des gens, des nouveaux arrivants qui, bien souvent, font du travail à la maison. Donc, ça complète un peu là, le tout et bien d'autres choses que je pourrais vous parler plus tard. Alors, un gros merci à vous tous et bonne fin de saison d'été. Merci beaucoup, M. le maire, pour ces informations. Eh bien, en parlant d'informations, on vient juste d'apprendre que M. le maire Raymond Rougeau devait être avec nous vers les 9h40 environ pour parler de ce qui s'en vient là avec les... voyons, j'ai perdu le terme. Bon, en tout cas, j'ai perdu le terme, peu importe. Il devait être ici pour parler des élections. Bon, voilà. Du mois de novembre, mais malheureusement, il est pris sur la 131 entre Joliette et Saint-Félix parce qu'il y a eu un gros accident entre une voiture et un autobus scolaire. C'est tout ce qu'on sait en ce moment. Fait que donc, M. le maire ne sera pas ici et on espère qu'on va aller aux informations pour voir ce qui s'est passé là, un peu plus tard au cours de la journée. On va espérer qu'il n'y a pas eu d'accident avec les enfants, que les enfants sont corrects. Alors, on va aller faire un tour du côté de la météo avec Louise. Louise, parle-nous du beau temps, là. Je veux entendre parler du beau temps, bien peut-être, sauf demain. Hein? Pour ensoleiller le petit accident, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais pour aujourd'hui, ça va être une belle journée remplie de soleil. Pour ce matin, là, nous avons un 14 degrés. En après-midi, ça va être 24 degrés, temps ressenti 26 degrés. Mais il va y avoir des petites rafales de vent. Mais les rafales de vent, là, on a eu, là, il n'y a pas longtemps, je pense, il y a 2 semaines à peu près, on a eu des bonnes rafales de vent. Fait que pour nous autres, une petite rafale de vent à 21 km, c'est pas bien grave à comparer les 30 km qu'on a eu dernièrement. Fait que ça ne nous dérange pas trop. Puis même pour la soirée, bien, il annonce encore chaud ce soir. Ce soir, là, il nous annonce encore 18 degrés. 18 degrés pour la soirée, là. Restons dehors, restons à l'extérieur. On prend un petit café, on s'assoit sur nos balcons, comme je vous ai dit, lundi,
On peut même aller faire des balades, on peut aller se promener, on peut aller dans les sentiers, on peut faire plein de choses à 18 degrés. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui vont être encore en short puis un petit t-shirt, mais on va être confortable. Dans la nuit, par exemple, là, ça commence à être moins chaud. Ça commence 12 degrés dans la nuit de mercredi à jeudi. Fait que 12 degrés, là, on est encore très confortable avec 12 degrés. Pour moi, je trouve 12 degrés, c'était très confortable. Puis le matin, demain, jeudi matin, OK, on va se réveiller avec, vers 8 heures, 13 degrés. Mais attendez-vous ça, à 11 heures, on va ressentir, va avoir 23 degrés. On va ressentir 26 degrés à cause de l'humidité. Demain, des nuages, risque d'averse, va faire, demain matin, il va faire 13 degrés. Dans l'après-midi, 23 degrés. T'en ressenti 26. Les nuages à 40 là, d'averse, là, moi, je suis sûr qu'on ne l'aura pas, cette averse-là. Parce qu'on ne le mérite pas. Mais c'est sûr que nos fermiers, par exemple, ils aimeraient ça de la pluie. Parce que là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu, là. Fait que ça fait pas beaucoup d'aide aux fermiers, ça. Fait que les fermiers, là, les autres, ils veulent de la pluie. Mais nous, on n'en veut pas, mais il faut les encourager aussi, là. Les fermiers en ont besoin de la pluie. Puis même la nature a besoin de la pluie. Fait que là-dessus, je vous passe à Dany. Merci beaucoup, ma belle Louise. Puis là, ben moi, je t'écoute là, de loin, là, puis je me dis, j'espère qu'aujourd'hui, tu vas faire mon défi, hein, d'aller te lancer dans le lac. Il est supposé te faire beau. Tu sais, fait que j'espère que tu vas le faire. Moi, je vais être là. Moi, je veux filmer ça, c'est sûr et certain. Mais écoutez, oui, il va faire très, très beau aujourd'hui, comme dit Louise. Un peu de pluie demain, mais c'est pas grave. Après ça, on a des belles journées de soleil. J'espère que vous saurez en profiter. On va s'arrêter le temps d'une pause, un petit 2 minutes. Le temps que j'aille rejoindre notre ami Daniel Rochelot du Centre de sportif et culturel de Brandon pour nous donner tous les détails. Là. Puis là, il y en a des détails à vous donner. Fait qu'exceptionnellement, vu que M. Rougeau n'était pas ici, ben on va se permettre de jaser un peu plus longtemps avec Daniel pour en entendre davantage là, pour comment ça s'en vient, ces fameuses rénovations-là. On m'a même dit que peut-être que le temps, ça sera peut-être pas prêt au mois de décembre. En tout cas, on va voir avec lui. On s'arrête le temps d'une pause. On vous revient dans 2 minutes. Daniel Rochelot, bonjour. Bien, bonjour. Ça va bien? Ben oui, et vous? Ben, ça va super bien. Puis tu peux me tutoyer, ça, du temps passé. Parfait. On sait jamais. On sait jamais, oui. J'espère que je peux te tutoyer aussi. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Daniel, écoute, les gens ont tellement hâte de savoir ce qui se passe avec le centre sportif. On sait que c'est en rénovation depuis avril, mai. 23 avril, exactement. Le 23 avril, c'était supposé terminer au mois de septembre. Ça a été extensionné jusqu'au début décembre. Puis là, ça a l'air que c'est extensionné encore un petit peu plus. Ça se peut-tu, ça? Malheureusement, ce matin, je dois annoncer une extension de l'échéancier. C'est pas avec plaisir que j'annonce ça, mais c'est un peu des éléments hors de notre contrôle là, qui fait que c'est sûr que nous, les gestionnaires du centre, pour l'instant, le centre, il nous appartient pas. En fait, je suis là. Ils ont accepté qu'on soit à l'intérieur, mais il faut que c'est l'entrepreneur général qui gère l'ensemble des travaux et du bâtiment avec tout ça. Fait que les délais sont un peu hors de mon contrôle. Par contre, il y a eu toutes sortes d'imprévus là, qui sont arrivés. La dernière imprévu étant la poutre à la piscine, là, une des poutres principales à dos, là, qui, quand on a découvert le revêtement qui était complètement pourri. Donc, il fallait commander une nouvelle poutre, mais c'est pas une petite poutre de 2x4. Là. On va vous montrer des photos tout à l'heure, là. Puis cette fameuse poutre-là, et mon Dieu, hey, ça, c'est de l'ouvrage, j'ai enlevé ça, là, puis la remplacer. Ouais. C'est quelque chose, là. Comment ça mesure, cette poutre-là, là? Ça a 53 pieds de long, exactement. C'est un laminé collé, qu'on appelle. Elle a 10 pouces et demi d'épais par 22 de haut. Là. C'est pas une petite poutre. Non, on va vous montrer des photos de ça. Vous allez voir que c'est quelque chose à faire. C'est 6 à 8 semaines de juste la fabrication. La fabrication. Là. En fait, là, il faut calculer qu'il faut l'enlever. Ouais. Et bien, il faut soutenir parce que ça tient d'autres poutres de travers là, qui sont là. Donc, il faut soutenir tout ça pour que ça se tienne.
enlever la poutre et installer la nouvelle poutre et refixer tout ça. Fait que c'est long, là. Ça, c'est un bon travail. Là. Puis ça, de toute façon, vous n'avez pas pu le voir avant de travailler sur l'extérieur. C'est exactement. Puis une fois qu'on a enlevé l'extérieur, c'est là qu'on a vu que la poutre était pourrie, là. Oui, exact. Il n'y avait rien à faire pour ça, là. Fait qu'on est pris avec ce délai-là pour la piscine, ce qui fait que la piscine en soi comme telle, les gens ils sont pas contents, mais je pense pas qu'on va pouvoir avoir accès à la piscine avant la fin mars. Ouf, autant que ça, hein? Ouais. Fin mars. Fin mars, là, OK. pour avoir accès. Parce que, en plus, la piscine, on a un coup qu'ils nous ont remis. On appelle ça faire la remise de l'actif là, au propriétaire. On a quand même 600 000 litres d'eau Ouf! pour remplir la piscine. Ça prend combien de temps de remplir une piscine? Ça peut être assez long, là. Ça peut prendre 2 à 3 semaines. Là. Ah, wow! Parce qu'on ne peut pas aller à grande vitesse, parce que c'est quand même de l'eau du réseau d'Aqueduc, puis il faut que la piscine elle soit à 80... On l'amène à 87 degrés, donc on ne peut pas juste mettre de l'eau froide, parce que si on mettait juste de l'eau froide, on aurait pour 3 semaines juste à essayer de la réchauffer. OK. Donc, ce qu'on fait, on fait un mix eau chaude, eau froide, un peu pour raccourcir le délai pour que ça devienne disponible. En tout cas, j'espère que vous ne remplissez pas ça avec des petites hausses comme on a à la maison. Non, là. non, sinon on va parler de 2027. Ouais, puis encore. Fait que c'est un petit peu plate, là, mais c'est un petit peu hors de notre contrôle aussi. Effectivement. Gars, c'est le métier, là, je veux dire. C'est en ouvrant l'extérieur qu'on s'est rendu compte Exactement. de ça. Là. Ça, c'est la piscine. Ouais. Gros enjeu maintenant du côté de l'aréna, du côté de la patinoire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Parce que là, il y a eu beaucoup de travaux de fait jusqu'à présent. Oui, quand même. En fait, ça a été très long à démarrer, là, dans un sens. On a eu toutes sortes de problèmes, là, autant dans les délais d'avoir les réponses des professionnels pour pouvoir... parce que l'entrepreneur, lui, il ne peut pas exécuter légalement quelque chose qui n'a pas été accepté au plan et devis ou par on appelle ça un QRT, là, une question-réponse ou une demande de changement. Lui, il attend qu'on lui donne les préavis là, pour pouvoir faire ce que lui pense qu'on devrait faire. Mais ça a été long au départ avant qu'on débloque ça. Pour l'instant, quand même, ça va bien. OK. Les travaux, là, après ce long démarrage-là, les travaux vont quand même bien. On est rendu à l'étape les gens de la réfrigération sont actuellement dans l'aréna en train d'installer tout le système, parce que ce qui est particulier à Saint-Gabriel, notre aréna, c'est qu'on a un système de chauffage de dalles. Ça, c'est en dessous complètement, là. En dessous complètement de... Okay. C'est pour ça que j'appelle ça ma sandwich. Okay. La sandwich de le monde pense, on fait une dalle de béton, puis on arrose, puis c'est fini. Non, c'est pas ça, là. Okay. En premier lieu, il y avait... on a tout arraché, premièrement, au complet. Il n'y avait plus de dalles, plus de bandes, plus rien, là, tout ça. Et là, maintenant, dans le fond, on a commencé à rebâtir et on a fait l'électricité en premier. Il y avait l'électricité qui devait passer en dessous. Pour le chauffage, c'est ça? Ouais, puis aussi pour toute l'alimentation un peu partout à gauche des appareils, puis tout ça, des fois, il faut descendre de l'autre côté ou tout ça. C'est technique un peu, là, mais un coup que l'électricité a été faite, mais là, on a rabrié ça de sable. C'est 10 pouces de sable compacté. Là, il a fallu faire les caniveaux. Les caniveaux, c'est où au bout de la patinoire, c'est où les tuyaux. Les tuyaux autant de chauffage que de réfrigération. Okay. Comme je disais tantôt, ma belle sandwich que j'appelle, là, qui est la glace, en fait, est composée de ça. C'est que là, on est rendu à l'installation. Ils sont faits. Je pense qu'on le voit plus tard un peu là, dans les images. Vidéo, pas long, on voit les tuyaux. Ça, c'est le chauffe-dalle. OK, regarde, on le voit là, à l'écran. Oui, exactement. C'est en plein ça. Tu vois, ça, c'est le chauffage, ça. Ça va servir à réchauffer, empêcher que la gelée qui vient de la réfrigération descende trop bas. OK. Fait que ça chauffe par en dessous. Parce que par-dessus ça, je rajoute du sable. Puis là, on voit les bouts les bouts de caniveaux. patinoire, là, où il y a les gros tuyaux. Là, exactement. Tout ça, ça a été démoli. On avait avant, ça a été démoli, puis arraché, puis recoulé le béton. Puis là, les gens de réfrigération LS, l'équipe de réfrigération, sont en train de tout réassembler les tuyaux pour pouvoir faire le chauffe-dalle et la réfrigération.
OK. Le chaud. Mais rappelle-moi, pourquoi il faut chauffer le dessous de la patinoire? Pourquoi il faut chauffer ça? Ben, en fait, c'est pour éviter que la gelée descende trop bas. Et ça fait quoi, même si ça descendait trop Ben, bas? parce que si ça gèle trop, il y a une municipalité qui a déjà eu un problème, ça avait gelé vraiment profond. Quand il avait fait des travaux, il avait fallu qu'il descende jusqu'à 12 pieds pour... la gelée avait descendu aussi bas que ça. Ce qui est dangereux, c'est que la gelée peut forcer sur les fondations. OK. Fait avec ça, ça empêche ce phénomène-là. OK. Je suis pas un expert, là. Moi, je suis comptable agréé de formation, je suis pas ingénieur, là. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'était un peu ça, là. OK? Fait que ça permet d'éviter cet élément-là. OK. Là, par-dessus ça, on va rajouter du sable, un autre 10 pouces, et là, on va tomber dans les dernières étapes pour la réfrigération. OK. Fait que on va rajouter du sable par-dessus, on va mettre des styrofoams, 4 pouces, le coupe-vapeur. Après ça, c'est les fameuses chaises qu'on appelle. Les petites chaises, c'est les supports qui tiennent les tuyaux de réfrigération. Parce que je vais avoir sur l'image qu'on a vue tantôt, mais là, c'était à 24 pouces d'intervalle, les tuyaux pour le chauffe-d'eau, mais sur la réfrigération, c'est à 4 pouces d'intervalle. Fait qu'il y a 250 tuyaux qui vont être sur la largeur de la piscine sur 200 pieds de long. Là. Ça fait du tuyau. La largeur de la patinoire. Pas de la piscine. Ouais, c'est ça, excusez-moi. Okay. La patinoire. Okay. Un petit lapsus. On parle de piscine tantôt. C'est ça. On était pas loin. Fait que, un coup, ça, c'est fait. Là, ils vont avoir installé ça. Il faut passer les tuyaux pour la réfrigération, mettre l'armature, couler le béton, flatter le béton à grandeur, parce que là, il faut que ça soit vraiment égal, là, parce qu'on ne peut pas patiner c'est ça. de glace. Fait que c'est comme... c'est un c'est beaucoup plus gros que je pensais comme travail, honnêtement. Là. C'est en le faisant qu'on le voit, hein? Ouais, je savais que ce serait gros, mais Mais là, quand on est-ce est dedans. que si on ne l'a pas au début décembre, la patinoire, on devrait l'avoir quand, là? Ben, en fait, à date la dernière mise à jour de l'échéancier, on me parlait qu'on me donnerait la glace autour du 7 janvier. OK. Mais là, c'est beau me donner, pas la glace, mais la patinoire. Mais moi, après ça, comme à chaque année, on a un travail faut faire la glace comme telle. C'est-à-dire qu'il faut mettre les logos, faire peinturer par la compagnie qui fait ça, les lignes, la peinture blanche qui fait que le fond a l'air qui est blanc. OK. Faire coller, prendre la glace. faire monter la glace, l'épaissir, et tout ça. Comme on fait à chaque saison Ça habituellement. prend combien de temps, ça, à peu près? Au moins minimum une dizaine de jours, si c'est pas 12 jours. Fait que c'est presque 2 semaines. Là, fait que ça se rajoute. Ça, c'est la partie qu'on fait habituellement. Ça se rajoute à notre travail, à nous. OK. Fait que c'est fait qu'on... Je pense pas, honnêtement, je veux pas créer d'espoir. Là, je pense qu'on va se rendre facilement à la fin janvier. Fin janvier. Ouais. Mais là, j'imagine que les équipes de hockey ont été avisées de ça, là. Oui. C'est la partie, comme on dirait... La plus touchée, en bon français. Bon, plate. On va utiliser un bon terme. Plate de mon travail. Il a fallu que... Comme je savais qu'on venait parler de ça ce matin, mais je voulais pas laisser le monde en blanc puis qu'ils apprennent ça par la TV ce matin, puis tout la kit. Fait que je les ai tous contactés hier, parce que j'ai eu cette nouvelle échéancier-là vendredi. En fin de journée, j'ai voulu, dans le fond, aviser le monde avant. Ce que j'ai fait hier. Non? Fait que le hockey mineur, le CPA, les loups, malheureusement, tout ça, là, ça a un impact. Là, fait qu'il faut que... Fait que tout ce beau monde-là est avisé. Ils sont avisés, puis je leur ai demandé de continuer à travailler sur le plan B. Oui, ben, ça leur laisse au moins quelques mois, là, fait qu'ils peuvent travailler là-dessus. On va parler rapidement, il nous reste quelques minutes, on va parler des autres sections du centre sportif. Là, ils ont travaillé beaucoup sur la ventilation et sur le luminaire, c'est ça? Oui. Une des grosses parties du travail, l'aréna, c'est 1,8 million. La ventilation, c'est 1,4 million. Quand même. On changeait toutes les conduits de ventilation. L'électricité aussi, l'immeuble est totalement converti au LED, 100%. Donc, on devrait avoir des économies qui sont là. Ça, c'est quand même un assez bon travail. Puis, on a... Est-ce que ça, c'est terminé, la ventilation et l'électricité? Non, c'est pas terminé. Ils sont là-dedans. Là, ils sont à l'électricité, ils sont rendus dans la grande salle.
ventilation, sont rendus dans un couloir de bureau. Ça avance très bien. Électricité, ventilation, ça avance bien, mais c'est une grosse job. Là. OK. Vraiment. Il faut refaire les plafonds suspendus par après. Puis tout ça. Fait que, l'autre plateau qu'on appelle, c'est le gym. OK. Le gym, lui, bonne nouvelle. Des fois, il n'y a pas des mauvaises Ben, nouvelles. ça en prend des des bonnes fois, de temps en temps. je peux vous annoncer, mesdames, messieurs, que le 6 octobre, le gym va être à nouveau accessible. Oui! Oui, on l'applaudit. Ben oui, on l'applaudit. Il va être nouvelle, mais encore, il va être accessible. On a tout fait changer les conduits de ventilation et tous les luminaires. Donc, OK. ça, là aussi, ça va tout être au LED. La ventilation flambe en neuve. Et, bonne nouvelle, Pas l'air climatisé. on va avoir l'air climatisé dans le gym. Je pense qu'il y en a qui vont être contents. Oui, il y en a qui vont être contents. Surtout avec l'été qu'on a eu. Il a fait très chaud, mon très Dieu, oui. humide, puis tout ça. Là, puis avant, on avait des grosses fans qui ventilaient, c'est bruyant, puis tout ça. Ouais. Fait que tout ça, ça va... Ça va partir. Ça va disparaître. Rappelle-moi la date. Ça 6 rouvre. octobre. Le 6 octobre, retenez ça. Là. 2022. 6 octobre, le gym va être ouvert. Le gym va réouvrir. C'est le plateau qui a été ouvert le plus longtemps. Ouais. On l'a fermé il y a un mois. Les gens étaient avisés de ça. Puis on avait dit que pour septembre, ça s'est fermé à cause de sa nature des travaux là, qu'on avait à faire. L'échéancier était quand même simple. Et là, on arrive là bientôt. Là. Oui, ça s'en vient. Ouais. Mais on a passé la petite vidéo tout à l'heure. Je sais pas si en régie, Claude, tu serais capable de repasser la vidéo. Je sais pas s'il peut la repasser. Oui, ça, c'est la fin de la vidéo. On va essayer de la remettre au début. On va voir si on est capable de faire quelque chose pour... Ça, c'est dans la grande salle actuellement. Ça, c'est la grande salle Ouais, de ouais, spectacle. OK, ouais. ça, on a vu le patinoire. C'est la patinoire. Comme vous voyez, il n'y a plus de bande. Non, Les tuyaux c'est qu'on ça. voit là, c'est le chauffe-dalle qui est installé. OK. Les caniveaux ont été refaits. On va les voir apparaître, je pense, tantôt. Je pense qu'on a un petit peu de misère là, avec la vidéo, mais c'est pas grave. Puis, ce que vous voyez, les piles oranges qui sont là, Ah, ça c'est part. tous les paquets de styrofoam. OK. Styromousse, là. Styromousse, parce que ça, Oui, tu mets du styromousse aussi 4 par-dessus pouces. ça. Là. 4 pouces de styromousse. de styromousse, Partout. un coupe-vapeur. OK. Puis après ça, on s'en va avec les tuyaux de réfrigération par-dessus ça. OK. Les petites chaises qui tiennent les tuyaux pour que ça soit tout bien égal. Là, on voit les caniveaux exactement. Les gros tuyaux qui... Ça, c'est les petits. Ça, c'est sûr pour le chauffe-dalle. Ça, là, c'est la chambre des arbitres. Il va y Oui, avoir une monsieur. nouvelle chambre des arbitres. Oui, monsieur. Je pense que nos arbitres vont être contents. Ouais, parce hein? que souvent, il y avait des petites frictions un peu. Ouais, ouais. Là, ils vont avoir leur propre chambre, Loin isolée, dans le coin à côté de la Zamboni. Merveilleux. Ça, c'est un gros plus. Là, on voit les chambres des joueurs, mais c'est Ouais. plus les corridors Ça, c'est qui ont les été couloirs. refaits, les lumières, le Exactement. luminaire, tout. Puis, le gym. Le gym. Vous voyez, là, toutes les lumières sont toutes changées. Il reste un petit ménage à faire, là, parce qu'on finit là, les travaux. Fait que, on va avoir l'équipe de ménage qui rentre la semaine prochaine. OK, OK. Fait que c'est vraiment... Fait que donc, ça devrait être bon pour... ouais. Ça, c'est notre nouvel escalier Qui est fait en métal. qui est en galvanisé pour En aller... galvanisé. l'autre était tout rouillé. OK. Donc, et ça, ben, c'est mon nouveau plancher de danse. Ouais, regardez bien, messieurs, dames, en haut, là, les Ouais. jaunes là, qu'on voit, là, on va le voir rapidement. Là. Faut tout lever ça pour enlever cette grosse poutre-là qui Qui passe. est au là. fond de travers, là. Ouais. Et c'est ça qu'il faut Hey, enlever. c'est quelque chose, ça. Ça, Ouais. c'est de l'ouvrage, ça, là. Oui, monsieur. Puis l'extérieur, c'est presque terminé. L'extérieur, on commence lundi à faire poser le revêtement final extérieur. Donc, OK. ça, c'est une autre bonne nouvelle. Ouais. Ça va être fait. Puis après ça, on va commencer à faire l'aménagement du terrain, asphalte, trottoir et tout ça. Tu sais, et oui, c'est plate un peu qu'on extensionne, mais actuellement, ça va quand même relativement mieux OK. en termes d'échéancier, Mais de en toute termes façon, de travail. C'est pas ta faute à toi, là. Je veux Non. dire, c'est de la construction, puis... Il y a des délais qui vont avec, puis tout ça. Là. Mais moi, ce que je trouvais intéressant, qu'on s'est parlé hier, parce qu'on est allé prendre des photos de ça, puis tu me dis que le budget, tu l'avais pas trop dépassé. En fait, à date, je suis dans le budget. Tu es dans le budget, malgré tous les inconvénients Malgré et toutes tout. les choses. Parce que dans le contrat, on avait prévu ce qu'on appelle une contingence de 250 000 OK. qui est pour tous les petits imprévus qui peuvent arriver, puis tout ça. On est encore à l'intérieur de la fourchette de 250 000. Parfait. Je te dirais, on est au taux de 178 000 là, de contingence utilisée. OK. Donc, j'ai encore un petit peu de marge de manœuvre. Puis comme on a pas mal tout fini de, je vais appeler ça, déshabiller la mariée, parce que, dans le fond, on a
tout a été ouvert, là, puis tout est... Je pense pas qu'on va avoir de nouvelles surprises. Là. Ben, en tout cas, moi, je termine ça en disant et en te demandant, ben, quand est-ce que tu te présentes aux élections du Québec? Parce que, comparativement à M. Legault, toi, tu sais où tu t'en vas, puis tu connais toutes tes dépenses, puis tu dépasses pas le budget. Non, c'est ça. Puis, ben, en fait, le truc, faut être là. Ouais. Je veux dire, si je n'étais pas là, puis je suis là tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, mettons, entre 8h et 4h30, c'est sûr que vous allez me trouver sur place. Tu suis ça de Et je près, suis puis- religieusement le dossier, là, en perpétuelle discussion avec les sous-traitants, l'entrepreneur général. J'ai quand même une excellente relation avec tout le monde. Merveilleux. On a des bons sous-traitants, puis ça va bien avec Arbo aussi, notre entrepreneur. Ça a été long au départ, mais Ça s'est placé. Ça s'est replacé. Là. Ben écoute, Daniel, envoie tes... moi, j'enverrai des commentaires à M. Legault. Oui. Ils m'ont dit comment ça marche. Oui. l'histoire. Oh, je suis méchant. Daniel, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Super gentil. Et merci pour l'entrevue. Ouais, puis ça a fait du bien. Les gens, Ouais. ils peuvent être mis au courant de ce qui se passe avec l'Arena. Je vais revenir, en fait, on a des chroniques mensuelles. Fait Oui. que je vais vous faire des petites mises à jour à chaque mois. Ben, j'espère. Merci beaucoup, Daniel. Ben, de rien. Nous, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, ben, on poursuit l'émission avec d'autres nouvelles, bulletin météo, puis j'ai une autre chronique pour vous qui s'en vient. Restez là. Et nous sommes de retour à Bon Matin, Lanaudière. Bien oui, il s'en passe des choses, il s'en passe des choses, puis c'est ça le direct, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et bien, j'étais censé recevoir le maire de Rawdon, M. Rougeau, Raymond Rougeau, qui devait venir nous parler des élections qui s'en viennent tout prochainement au mois de novembre. Malheureusement, comme on l'a spécifié, il a été pris dans le trafic, pas lui dans l'accident, mais il y avait un accident sur la route 131, un auto qui est rentré en collision avec un autobus scolaire. On n'a pas d'autres détails. On va essayer de trouver des détails aujourd'hui pour vous revenir vendredi à propos de ça. Mais malheureusement, M. Rougeau ne sera pas ici aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'on a un petit peu extensionné, si je peux me permettre de dire, la chronique avec Daniel Rochelot. Mais c'est toujours très intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe du côté du centre sportif parce que les gens attendent, hein, ils veulent savoir, ils veulent avoir des nouvelles. Donc, c'est une bonne chose qu'on a pu en apprendre davantage là-dessus. Mais là, on va en apprendre davantage. On va aller voir notre amie Louise qui est à l'extérieur et qui me parle de beau temps. Louise, parle-moi de beau temps. Parle-moi de beau temps. Je suis quasiment prête à te chanter. Oh, soleil, soleil. Ah, j'adore, soleil, j'adore. soleil. Parce que c'est rien que ça qu'on a pour le moment. Du soleil et du soleil. La belle température, la chaleur. On n'oublie pas notre crème solaire. Vous allez peut-être me trouver fatigante, mais la peau, il faut faire attention. Hey, tu sais que j'ai mis la mienne, hein? J'ai mis ma crème solaire ce matin, même si je ne vais pas dehors. Mais c'est parfait. Moi, je l'ai mis, puis gars, j'ai un petit manteau sur le dos. Fait que Ben oui. je t'avais de l'enlever, par exemple, parce qu'il commence à faire chaud là-dedans. Là. Oui, j'imagine. Fait que donc, c'est du soleil là, pour les prochains jours, excepté demain, probablement. Oui, demain, on a un petit 40 mais 40 ça ne veut pas dire que ça va tomber, Dani. On ne s'inquiète pas avec ça. On va pas faire nos activités pareilles. Exactement. Ben écoute, merci Louise. On te retrouve dans quelques minutes seulement. Le temps de passer quelques nouvelles. Alors, oui, on s'arrête. Ben, on s'arrête. On s'en va du côté des nouvelles pour votre deuxième bulletin régional. Eh bien, selon un nouveau rapport de Banque alimentaire Canada, eh bien, l'insécurité alimentaire continue de progresser au Canada. Dans son édition 2025 de la fiche de rendement sur la pauvreté, eh bien, l'organisme attribue au pays une note globale de D, soulignant des lacunes importantes en matière de sécurité alimentaire et de chômage. Le rapport s'appuie sur des données de Statistique Canada, révélant qu'un Canadien sur 4 vit une forme d'insécurité alimentaire, allant de la crainte de manquer de nourriture jusqu'à des journées entières sans manger. Eh bien, la chef de la direction de Banque alimentaire Canada, Mme Christine Beardsley, affirme que malgré cette note préoccupante, eh bien, certains progrès législatifs commencent à porter fruit. Le régime canadien de soins dentaires et le programme national d'alimentation scolaire sont cités comme des mesures prometteuses pour soutenir les populations vulnérables. Le Canada obtient d'ailleurs une note de C pour ces avancées,
bien que l'ensemble du portrait demeure inquiétant. Le rapport souligne également une hausse marquée du chômage chez les jeunes, une augmentation d'un tiers entre 2023 et mars 2025. Madame Beardsley insiste sur la nécessité de revoir en profondeur le programme d'assurance-emploi qu'elle juge mal adapté à la réalité économique actuelle. Elle appelle le gouvernement fédéral à renforcer le filet de sécurité sociale afin que la lutte contre la faim ne repose pas uniquement sur les épaules des organismes de bienfaisance. Selon elle, il est essentiel que les efforts législatifs se poursuivent pour améliorer la situation dans les années à venir. Elle a même déclaré en entrevue que même si le gouvernement n'obtient pas une note qu'on voudrait montrer à ses parents, il y a des signes encourageants. Eh bien, je termine sur une bonne note en disant que la ville de Notre-Dame-des-Prairies appuie Moisson-Lanaudière, la seule banque alimentaire de la région, avec un don de 10 238 $. Ce montant couvre la moitié des frais liés au transport, au tri et à l'entreposage des denrées distribuées aux organismes locaux. Rappelons que Moisson-Lanaudière vient en aide à plus de 50 000 personnes chaque mois dans la région, dont 36 % sont des enfants. Eh bien, ça s'arrête ici pour vos nouvelles présentement parce qu'on manque de temps un petit peu. On va aller faire un tour du côté de Louise. Oui, je reste là. On va aller faire un tour du côté de Louise pour nous parler un petit peu plus en détail de cette météo. Bien, nous savons qu'aujourd'hui, nous allons avoir une journée pleine de soleil même ce soir. Comme je vous ai dit tantôt, il va faire chaud encore ce soir. Demain, il va faire dans le matin. Prenez comme exemple, demain matin, là. Dans les alentours de 8 heures le matin, il va faire 13 degrés. Mais attendez-vous ça. À 11 heures, il va faire 23 degrés. Là, demain matin, là, je ne serai pas avec mon petit veston, c'est sûr à 11 heures. Parce que par après, si on va avec le temps ressenti, ça va être 26 degrés. Mais vous pensez 26 degrés pour un mois de septembre, là, c'est quelque chose. C'est rare, hein? Pas pour rire. Puis après ça, dans la soirée, on va être aussi bien, avec un 40 % toujours de pluie. Mais là, on va retrouver nos vents à 26 km/h. On oublie le kilomètre-heure, kilomètre. Tu sais, le vent, là, quand ça commence là, à 26, là, je sais qu'on a eu la dernière fois, il était beaucoup plus fort, les vents. Mais 26 km, là, c'est quand même du bon vent. Puis si on a la pluie qui annonce à 40 %, bien, il va falloir rester à la maison parce que les parapluies, qui vont revirer de bord. Puis moi, ça ne me tente pas de faire virer mon parapluie de bord parce que je veux qu'il reste sur le bon côté. Pour la nuit de jeudi à vendredi, là, je vous dis parce que ça va tomber à 9 degrés. Que là, il faut se mettre des bonnes doudous parce qu'à 9 degrés, c'est pas chaud. Puis même à 9 degrés, je pense que je n'ouvrirai même pas ma petite fenêtre d'un petit peu. Parce qu'il va faire froid. 9 degrés, on va être très confortable. Si la maison a eu sa température de la journée, le soir, on se couche, pas trop humide, 9 degrés, on devrait être bien quand même, sans les fenêtres ouvertes. Mais il faut se dire que tout le week-end annonce super beau aussi. Fait que si, mettons, le week-end il annonce beau, là, après ça, les froids vont commencer, par exemple. C'est ça qui devient plate. Mais on n'a pas le choix, c'est la vie. Hein? On sait qu'en septembre, on n'a pas les températures normales qu'on a d'habituellement. Et aujourd'hui, bien, on a chaud et à partir du week-end, le temps va se refroidir. Je passe la parole à Dany. Merci beaucoup, Louise. Eh bien oui, on n'a pas le choix, ça va se refroidir. L'automne s'en vient, mais il va y avoir des belles couleurs. C'est ça qu'il faut se dire. On va espérer qu'il va y avoir un bel automne aussi avec un peu plus chaud qu'à la normale, puis pas trop de pluie. C'est ce qu'on se souhaite. Eh bien, nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, eh bien, je vous présente 3 filles, 3 femmes, 3 dames qui sont pas piquées des verres. Non. Eux autres ont décidé que voyager dans des hôtels 5 étoiles, ça leur tentait pas. Attendez de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Restez là, on vous revient dans 2 minutes. Eh bien, on part en voyage, figurez-vous donc. Oui, on part en voyage, mais là, comme vous pouvez voir, les personnes que je vous mentionne ne sont pas ici. C'est un petit peu normal parce que ces 3 dames-là vivent un petit peu partout dans la Naudière. Je pense que j'ai quelqu'un de Notre-Dame-des-Prairies, si je ne me trompe pas, dans le coin de Saint-Sauveur. Et une autre dame, je ne me souviens plus où elle reste. De toute façon, je pense qu'on le mentionne dans l'entrevue. Ces 3 dames qui sont des amies
et puis qui ont décidé de faire un voyage ensemble. Mais eux autres, les voyages 5 étoiles, pas qu'ils n'aiment pas ça. Ils aiment beaucoup les hôtels 5 étoiles, mais ils ont dit non, nous, ça nous prend quelque chose de différent cette année. Fait qu'ils ont décidé de faire un voyage pour marcher, ben oui, dans le sable, dans les roches, au gros soleil. Oui, oui, c'est ça leur style de voyage, eux autres. Ils ont décidé de faire ça. Ils ont décidé de faire, et là, il ne faut pas que je me trompe, le Rose Trip Maroc 2025. C'est environ 700 femmes qui participent à ce trip-là, si on peut dire, pour une bonne cause. On marche pour 2 causes dans leur cas. On marche pour le cancer du sein, ramasser des sous pour ça. Puis on marche aussi pour les enfants à l'école, là, pour leur donner de la nourriture. Fait que donc, c'est des bonnes idées qu'ils ont, puis c'est pour une bonne cause. Alors, étant donné qu'ils ne pouvaient pas venir ici en studio parce que ces dames-là travaillent et ils ne pouvaient pas se libérer les 3 en même temps, bien, j'ai décidé d'aller à leur rencontre pour nous parler de ce fameux Rose Trip Maroc-là. On écoute l'entrevue. Catherine, Isabelle, bonjour. Bonjour. Qui a eu l'idée de partir en road trip pour la Rose Trip du Maroc? Qui a eu cette idée-là? C'est moi qui ai eu la brillante idée. Oui, c'est moi qui avais le rêve d'aller dans le désert, de faire un voyage au Maroc. Puis, vu que j'aime pas ça faire les choses comme tout le monde, être touriste, j'ai trouvé sur les internets ce genre de trek-là, à pied, un voyage de femmes, un trek solidaire avec le Rose Trip Maroc. Fait que donc, vous avez décidé, là, moi, j'ai pas le goût d'aller dans un hôtel 5 étoiles, j'ai plutôt décidé d'aller marcher dans le désert, dans le sable. Oui, des fois, ça m'arrive, mais je suis correcte avec le 5 étoiles aussi, là. Oh, oui. J'ai pas de trouble avec C'est ça. parfait. Mais pour le désert, ça a donné que c'était de voyager autrement. Mais parlez-nous de ce Rose Trip Maroc-là. C'est quoi exactement? En quoi ça consiste? Dans le fond, c'est un 4 jours dans le désert à marcher en moyenne 18 à 20 km par jour. Est-ce que j'exagère? Non. 12 à 16. 12 à Mais 16. il y a plusieurs catégories. Oui. Nous, on est la catégorie open, mettons. Exact, mais ça peut aller jusqu'à ça si les gens font un autre type de catégorie. Si on se perd. Il n'y a pas de chemin, là. On marche directement dans le Mais sable. on a des balises, donc on a quand même un chemin qu'on doit faire nous-mêmes. Donc on doit créer notre chemin. On a des boucles, une boucle à faire avec des balises auxquelles on doit aller toucher, OK. faire notre parcours. Donc on fonctionne avec une boussole parce que là on est dans le désert, on s'entend qu'on n'a pas rien pour se repérer. Qu'est-ce que vous avez comme équipement? Boussole, on a un rapporteur compas, topographique. ouais. Un rapporteur de... Topographique. Parce qu'on va avoir accès à les cartes, les OK. 3 boucles, puis on doit faire notre propre chemin, comme elle dit, avant les 3 journées pour savoir si on passe-tu par les dunes en premier, la montagne en deuxième. Puis là, on fait tous nos calculs avec le rapporteur topographique, c'est calcule les distances sur la carte, les degrés. Puis vous montrez s'il y a des ballons, des choses comme ça. Exactement. Vous allez coucher à l'extérieur. Oui. Ça vous fait pas peur? Il y a des bébites, j'imagine, dans le désert. Elle est plus 5 étoiles dans la Oui, vie. moi, Ah oui? c'est un dépassement parce que je suis vraiment, tu sais, j'aime voyager dans les 5 étoiles, j'aime visiter, tu sais, tout le contraire de Karine, tu sais, j'aime, c'est ça, être dans les 5 étoiles, visiter, tu sais, m'informer, mais tout dans le luxe, c'est ça comme ça. Là, c'est un dépaysement total. Fait que oui, Ça vous fait pas peur? oui, mais en même temps, j'aime les défis, j'aime, tu sais, j'aime me mettre, pas en danger, là, mais tu sais, Peur de j'aime... danger. Sortir de ta zone. Oui, sortir de ma zone parce que justement, c'est ces sorties de zone de confort-là qui font en sorte que tu restes les pieds sur terre puis que tu apprécies plus quand tu es des 5 étoiles. Mais étant donné que vous allez marcher comme ça là, pendant 10, 12, 15 km par jour, est-ce que vous vous entraînez depuis un certain temps à marcher autant? Là? Parce que c'est énorme quand même. Là. Oui, moi j'ai fait plusieurs montagnes dans le fond, là, parce que marcher à long terme, je sais que à tous les jours ou presque, là, on le fait. Parce qu'on s'entend, là, c'est pas comme marcher ici Non, non. dans la ville ou Non, marcher non. dans le bois. On marche à la grosse chaleur dans le Ouais. sable. Puis le désert n'est pas que dune. Tu sais, il y a beaucoup de rocailleux. roches, rocailleux, tout ça. C'est un peu si quelqu'un a déjà été, mettons, à Las Vegas, les déserts du Nevada, puis tout ça, Ouais, c'est de la exact. roche, c'est vraiment ça. Mais, tu sais, mettons, c'est 12 km, mais ça peut prendre 12 heures le faire ou un bon 10 heures. Ouais. On est plus souvent arrêté qu'à marcher. À faire nos À faire calculs. nos calculs, les savoir
sais, notre point est où, notre boussole. Fait que comme on dit, c'est mental. très On mental. est-tu sur le bon chemin parce qu'on sait qu'un degré peut faire toute la différence sur le trajet. C'est un gros travail d'équipe aussi. Oui. Tu sais, chacune va avoir une responsabilité précise, une à la boussole, l'autre compte les pas. Fait que ça va être C'est pas aussi qu'on ça, postelle que si, mettons, elle décide de s'en aller, ben on la laisse partir. On n'a pas le droit d'être à plus de 20 ou 30 mètres, les trois. Sinon, on peut être Tout le trajet. disqualifié. Parce que c'est Exact. quand même une compétition que nous, on n'embarque pas dans le mode compétition, mais ça reste qu'il y a des gagnants. Là. Vous parliez d'équipement. Je veux dire, c'est beau d'avoir la boussole et les autres choses, mais les vêtements et tout ça, vous devez en transporter ou vous portez le même linge pendant 4 jours de temps? Bonne question. Ouais. On a l'opportunité de pouvoir laisser une grosse valise à notre bivouac. OK. Donc, dans le jour, ce qu'on traîne, c'est notre nourriture pour dîner, de l'eau, bien évidemment. On va avoir gourde d'eau, hydrolyte, Noix, Des noix, collations, ces exactement, trousse de premiers soins, coupe-vent. des petits effets personnels. Fait que, La nourriture toute la journée. Oui, mais Ouais, c'est nous pour qui le l'apportons dîner. d'ici aussi. OK. Tu sais, on apporte Ah notre oui? propre lunch Ouais. pour le dîner. On va être, Wow. il va y avoir un buffet pour le soir puis le matin. Puis à des points de ravitaillement, il y a aussi de l'eau, des fruits, fruits. Est-ce que c'est le même bivouac pendant 3 jours ou vous vous promenez de campement en campement? on revient à notre bivouac. Fait que les valises restent là, sont Exact. toujours là. Est-ce qu'il y a moyen, c'est une grosse question, y a-tu moyen de prendre une douche, de se laver, quelque chose? Ou non, il faut se sentir Poser comme cette ça. question-là, je pense qu'ils avaient. J'ai posé la question. Madame 5 étoiles, Exactement. j'aurais fait la même chose. Oui, on peut, tu sais, il y a des douches là-bas qu'on OK. peut prendre. L'eau est froide, c'est ce qu'on s'est Ouais. fait dire. C'est la Ah seule oui? chose. On n'a pas d'eau chaude. Ouais. Ben, ça va rafraîchir, en tout cas. Exactement. C'est un trip de femmes. Je veux dire, ça se Ouais. fait une sorte que des femmes qui Ouais. participent à Ouais. ça. Ouais. Il y en a combien à peu près? 700 femmes Oh, environ. quand même. là. 700 on femmes, est- puis 120 Québécoises, Ouais. puis le reste, c'est Wow. des des Françaises. Européennes, des Européennes, Françaises. ouais. Fait que chacun a son petit groupe. Oui, de 2 ou de 3, des équipes. Comment s'appelle votre équipe? Vous avez un nom d'équipe? Bien sûr. Ça s'appelle? Gracieuseté du fils à... Oui, ça s'appelle les pas très matures. Pas très mature. Exactement. Mon Vous allez fils. m'expliquer pourquoi? Ouais. Quand j'ai annoncé à mon fils qui avait 8 ans à l'époque, je pense quand on lui a dit, il m'a dit Maman, c'est pas très mature. Ah, là. pas vrai. Donc là, je raconte ça aux filles, que ça a été sa réaction. Fait que là, on cherchait un nom, puis à un moment donné, on disait, hey, on va s'appeler les pas très matures. Et on n'avait même pas fait le lien qu'il y avait le mot pas dedans. C'est vrai. Ouais. Ah, ben Fait que oui. c'est les pas très matures ou les pas très matures. Tu sais, dans les deux On sens, choisit. on choisit exactement. Ah, c'est bon. J'imagine que ça coûte des sous faire ça, là. Hein? Ouais. Faut ramasser des sous. Qu'est-ce que Ouais. vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites pour ramasser des Mais sous? c'est parce qu'à la base, c'est pour ramasser des fonds. C'est ça aussi. C'est pas juste un voyage qu'on se paye. Oui, mais le but, c'était de ramasser des fonds. Rose Trek Maroc est associé avec le cancer du sein. OK. Donc, c'est la première cause pour laquelle on va aller marcher. Et au Québec, ici, on avait le droit de se choisir aussi une autre cause à qui on voulait donner des sous. Et ils proposaient naturellement le Club des petits déjeuners. Ouais, exact. Ça nous parlait aux trois aussi, mais on aurait pu marcher pour l'Alzheimer, on aurait pu marcher pour une autre cause aussi. Donc, Fait que donc, le cancer du sein et les petits déjeuners. exactement. Est-ce que c'est tout l'argent que vous ramassez qui s'en va là-dedans ou ben non, ça vous aide aussi à payer votre voyage? Ça nous aide j'imagine? aussi. Il y a une partie qu'on garde pour certaines dépenses là, qui ont un lien avec le voyage, mais majoritairement, là, il y a une grande partie des sous qui s'en vont pour Oui, parce que l'inscription comme telle, qui coûte quand même une couple de milliers de dollars, Ah il y a oui? déjà de l'argent de Qui va. cette inscription-là qui s'en va. Je termine en vous demandant si jamais il y avait des gens qui voulaient faire des dons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ah, mais mon Dieu, ils peuvent soit nous écrire directement. On a un GoFundMe aussi OK. qui peut être une plateforme là, pour pouvoir déposer des sous. Il nous reste une activité encore. On fait un bowling le 27 septembre. À Joliette. À À Joliette, oui, OK. au salon de quai Babi. Eh bien, on vous souhaite bonne chance. Amusez-vous. Merci. C'est important d'aller chercher des beaux souvenirs pour vous aussi. Oui. Puis merci pour les causes que vous supportez. Merci. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Eh bien, félicitations à ces 3 dames qui vont entreprendre très bientôt tout un voyage. En tout cas, moi, je ne l'aurais pas fait. Oh, moi non plus. Non, moi, je préfère les hôtels 5 étoiles. Ça, c'est sûr et certain. Écoutez, en terminant, on a essayé de trouver de l'information sur l'accident d'autobus et d'auto qu'il y a eu à Saint-Félix. Il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Tout ce qu'on retrouve, c'est certaines photos sur Facebook qui dit qu'un gros accident à Saint-Félix-de-Valois sur la 131, sur le coin 348 vers Sainte-Mélanie.
Là, on n'ira pas plus loin que ça parce que est-ce que c'est des oui-dire ou quoi que ce soit? C'est Facebook, on n'a pas pu vérifier l'information. On va essayer de la vérifier puis vous revenir vendredi avec ça. Oui. Hein? Parce que j'espère que les enfants sont corrects, c'est tout ce qu'on demande. On souhaite. Fait que merci Louise. Ben, toi aussi, merci beaucoup, Dani. On te Ça me souhaite une fait belle fin de plaisir. journée. Ben, toi aussi. Beaucoup de soleil, de la pluie pour demain, mais c'est pas grave. Ben, non, 40 c'est quand même pas si pire. C'est pas si pire quand même. On va essayer d'être dans le 60 On vous souhaite une excellente journée. On vous donne rendez-vous vendredi à 9h. Pas vrai, Louise? Oui. OK. Bye tout le monde. Bye.